Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons inviter dans notre ventre les 8 forces de l'univers. Pour cela, nous allons rentrer en contact avec ces forces et dessiner ce qu'on appelle un pakwa, c'est-à-dire un octogone, une figure à 8 côtés. Donc, si nous avons choisi d'être assis sur le bord de la chaise, vérifions bien nos appuis à l'avant des ischions et puis ceux de nos pieds, de façon à ce qu'ils soient parallèles par l'extérieur avec un appui particulier sur le gros orteil. Et puis, vérifions que tous les angles sont droits ou davantage ouverts et que la tête est dans la ligne des vertèbres. Et donc, pour commencer, observons si nos vertèbres sont le plus droit possible, sans tension, et si nous ne sommes pas en train de nous affaisser pour écraser gentiment, enfin peut-être pas pour, mais ainsi nous écrasons gentiment notre diaphragme, ou alors les épaules trop en avant entraînent le cou qui entraîne la tête, et puis ensuite ça marche dans l'autre sens, la tête entraîne le cou qui entraîne les épaules. Donc observons, pour commencer, si nous pouvons avoir une posture libre, joyeuse, érigée et sans tension. Pour cela, observons aussi la posture donc de la tête et le menton rentrés dans le cou. Et au besoin, cherchons à reculer très légèrement la tête, puisque les oreilles doivent être dans la ligne des épaules. Donc parfois, lorsque on a l'habitude d'avoir la tête en avant, cette information nous donne l'impression qu'on a vraiment, alors là par contre, la tête en arrière. Très important lorsque nous faisons ce recul, de reculer en gardant le menton comme effacé dans le cou. Et étirons-nous gentiment par le haut du corps vers les étoiles, et en détendant le ventre, l'estomac et toutes les viscères, en détendant les muscles des jambes et des pieds, détendons-nous dans la terre par le bas du corps. Respirons en souriant, plaçons nos mains en namasté et choisissons de vivre cette méditation dans un amour renouvelé pour nous-mêmes et pour l'univers. Alors, on peut choisir un autre mot que amour si celui-ci nous porte peu. On peut choisir la bienveillance, la complicité, ou simplement la tranquillité. Laissons le sourire affleurer à nos lèvres. Veillons à bien détendre les mâchoires et tous les muscles du visage pour commencer. Et ensuite, laisser cette détente couler le long de notre corps, dans les épaules, dans les bras et jusque dans le ventre, dans les pieds. Notre cœur ouvert se salue lui-même, l'amour disant bonjour à l'amour et à tous nos âges. Nous avons peut-être traversé ce qu'on appelle des âges ingrats, dont nous sentions peu aimés ou mal compris. Eh bien, c'est le moment de nous adresser toute notre bienveillance et tous ces sentiments positifs que je viens de nommer. Et à partir du cœur et de cette unification interne, nous pouvons aller dire bonjour aux étoiles et à l'étoile polaire en particulier, et hop, nous montons nos yeux, nous pouvons même serrer le périnée et l'anus pour envoyer l'énergie là-haut, vers le ciel. On traverse par l'intérieur du crâne à l'arrière l'espace qui pourrait nous donner l'impression qu'on est séparé des étoiles. Et par l'ancienne fontanelle, eh ben, nous allons directement saluer l'étoile polaire et la source originelle, la force primordiale. Ensuite, la langue contre le palais par la pointe. Inspirons jusque dans le cœur.
en amenant les rayons de la source et de l'étoile jusque dans le cœur. Expirons en lâchant vraiment tout ce qu'on peut lâcher encore comme contrainte dans le souffle, dans les côtes, dans le ventre, jusqu'au tantienne, donc à l'intérieur du ventre, puis jusque poussant légèrement l'expire jusque sous le périnée. Et là, on va inspirer en essayant de garder notre attention là et sans nous séparer du ciel. Et expirons jusque dans la terre. Profitons-en pour vérifier tous les appuis de notre pied dans le sol, même si nous sommes allongés. Plaçons nos genoux en colline vers le plafond de façon à ce que nous puissions bénéficier de la présence du gros orteil dans le sol et de la conscience du parallélisme non seulement de nos pieds mais aussi de toutes nos jambes, de façon à ce que nous n'ayons pas les genoux qui partent vers l'extérieur ou l'intérieur. Respirons dans la totalité de notre corps, la totalité du sourire. Laissons cette bienveillance se répandre dans notre cœur, dans notre cerveau, dans notre ventre. Et cette sensation de sécurité et de joie que cela amène. Observons notre espace intérieur et choisissons d'avoir un mouvement d'énergie qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur, de façon à ne pas être trop impacté, voire martyrisé par les nouvelles extérieures. Même une trop grande joie qui viendrait de l'extérieur ne serait pas rassurante. Parce que comme tout passe, si nous ne trouvons pas notre centre, notre force intérieure, nous sommes fragilisés par l'impermanence des choses. Sourions maintenant en invitant tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous à profiter des bienfaits de cette pratique. Demandons l'appui des 8 immortels et comme s'ils nous descendaient une douche, plaçons-nous vraiment dans leur fine vibration et dans la confiance, dans leur connaissance de ce que nous allons faire maintenant. Et aussi, invitons tous les êtres que nous aimons, les grands êtres que nous aimons, quelle que soit la façon dont nous les ayons rencontrés, qu'ils appartiennent à des traditions ou à des êtres que nous ayons simplement rencontrés sur YouTube. Installons-nous dans leur fréquence vibratoire, dans leur immense bienveillance et joie. Et ensuite, on va laisser nos deux mains se descendre, s'écarter l'une de l'autre, et les pouces vont se placer sur le bord du ventre, et les majeurs vont se placer dans le nombril. Ici, on va juste faire une petite pression avec les deux bouts de nos majeurs. Et donc, je vais appuyer 18 fois sur mon nombril. Donc, ça va faire ce rythme, j'appuie. Et chaque fois que je dis un chiffre, c'est que j'appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, pendant qu'on fait ça, on laisse vraiment le ventre tout mou, tout pendouillant si besoin est, et tout détendu si on est allongé. Et on continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller de plus en plus joyeusement et vivement. On va refaire une autre série de 18 où on va proposer à notre ventre de se laisser encore davantage détendre et nos majeurs vont aller encore plus loin vers les vertèbres. Donc on se fait pas mal, mais on y va joyeusement et pour y aller tranquillement, détendons-nous complètement. Plaçons notre attention sous les plantes de pied, dans le creux de la plante et en appuyant bien sur le gros orteil et mettons aussi notre attention en bas au niveau de l'anus, du plancher pelvien
et de l'organe sexuel, et sans créer une tension qui rejaillirait dans le ventre, soyons quand même présents à ce qui se passe dans le bas de notre corps. Inspirons et allons-y profondément, plus profondément cette fois dans le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va créer une possibilité d'expirer au moment où on appuie. Et lorsqu'on lâche, franchement, on lâche d'un seul coup. Au 18e, on laisse les doigts enfoncés dans le ventre et on va tourner nos mains pour faire des petits cercles sans les éloigner du nombril dans un sens, dans l'autre. Et puis ensuite, on va expirer en poussant notre ventre et en imaginant que nous voulons repousser nos doigts le plus loin possible. Et une fois qu'on est au bout de l'expire, on continue à vouloir faire sortir notre nombril de sa cachette. Et comme si on voulait expulser nos doigts, mais sans haine, ni agressivité, c'est juste une image. Et ensuite, inspirons et lâchons doucement, doucement, doucement nos mains, plaçons-les tranquillement l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre, et respirant tranquillement par le ventre, voyons si le petit travail de sensibilisation du nombril nous aide à sentir et le nombril et l'espace juste autour du nombril et l'intérieur du ventre jusqu'à l'espace entre L2 et L3 qui se trouve juste en face. Commençons ensuite à inspirer par cette ouverture, cet orifice du nombril. On imagine que notre nombril est branché à une grande paille conique qui nous amène toute l'énergie de l'univers, tout le chi de l'univers rempli d'amour. Et que lorsque cela pénètre dans notre ventre, cela va rejoindre notre centre énergétique du Tantien et cela va nettoyer absolument tous nos viscères de tous leurs problèmes physiologiques et émotionnels. Imaginons que depuis l'arrière aussi, nous invitons l'énergie à entrer. Cherchons à sentir au centre du ventre l'espace que on appelle du chaudron. C'est-à-dire un espace comme une grosse casserole qu'on peut fermer et qui peut servir à faire des cuissons, comme à la cuisine, si le feu du Tantien est allumé. Et si nous remplissons le chaudron et si nous remplissons notre ventre d'énergie, le travail sera encore plus intéressant. Alors pour cela, on va s'adresser, comme je vous l'ai promis au début, aux 8 forces de l'univers. Donc, les 8 forces de l'univers sont les 8 forces qui habitent aussi la Terre et qui ont reçu des noms chinois et un parrainage particulier d'un immortel, puisqu'il y a 8 immortels, et même un trigramme comme ceux qu'on voit dans le Yiking. Donc nous, on va surtout s'intéresser à appeler ces forces de l'univers. Donc autour de notre nombril, imaginons que nous posons un octogone à 8 côtés, Donc il y en a un en bas, un, si on veut le construire,
de la façon traditionnelle qui m'a été transmise. On en met un en bas, un en haut, ensuite on en met un à droite, un à gauche, et ensuite on fait la croix de Saint-André en partant d'en haut les deux fois, donc en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. Voilà. Et là après, on a 8 côtés, un pacois, ça veut dire 8 côtés, qui est équilibré autour de notre nombril, qui continue à respirer et à appeler l'énergie. Et ce pacois, en fait, il vient apporter la complicité de tout l'univers, de ces 8 forces de l'univers, et il va nous aider à garder et à renforcer l'énergie du chaudron. Donc, on va commencer par en bas. Et en bas, c'est l'eau, parce que nous faisons un pacois qu'on appelle le ciel postérieur. Je vous raconterai ça une autre fois, sinon on n'aura pas le temps de construire notre pacois. Donc en bas, c'est l'eau. Et l'eau, on va la présenter comme avec son nom. Avec son nom chinois, ça s'appelle Kan. Et son patron, si j'ose dire, c'est Chanko Lao. Donc invitons sous notre nombril. Donc à l'extérieur, ça va former un pacois et à l'intérieur, ça va être rond autour de notre nombril, un peu plus large que notre nombril quand même, pour que ça pénètre, on fasse bien de la place pour l'énergie qui pénètre. Donc, Chanko Lao, l'énergie de l'eau et des reins. En bas. Installons-le, respirons et imaginons que nous respirons maintenant par cet endroit-là. Donc non seulement par le nombril, mais qu'il y a une vibration, une invitation à l'eau, à la présence de l'eau, au pouvoir de l'eau, à venir nous apporter toute sa puissance et toutes ses caractéristiques pour notre corps, pour nous. Nous sommes faits à 70 ou 80% d'eau. Et puis juste en face, on va appeler l'énergie complémentaire du feu. L'énergie du feu, elle est très joyeuse. Elle correspond donc à un mouvement qui s'élève quand il n'est pas attiré par l'eau, en bas par la puissance magnétique. Eh bien, c'est une énergie très claire, rouge, qui s'élève et qui correspond à l'énergie du feu, de la joie. Essayons d'imaginer un soleil ou un feu de joie, de telle sorte que nous sentions la complicité du feu, des esprits du feu, et que nous sentions que ces forces de l'univers prennent plaisir à être avec nous. Respirons par en haut et par en bas en même temps, dans l'eau et du feu, et remercions l'immortel qui porte le nom de Chi-Kuai-Li. Notre cœur est complètement détendu et tout ce jeu se fait comme si on faisait un puzzle en fait, un petit puzzle des enfants très simple, et se fait avec le cœur et sans façon. Ensuite, on va s'intéresser à la puissance du tonnerre. Cherchons le tonnerre. Rappelons-nous les puissances de tonnerre sur la mer ou dans la campagne, sur les montagnes. Rappelons-nous un énorme orage. Invitons la force du tonnerre à venir à droite sous le foie, puisque ça correspond au foie. Et l'immortel, il porte un nom, je trouve que quand on le prononce, c'est peut-être pas le bon accent, mais si on dit Zhongli Quan, eh ben, je trouve que ça fait tonnerre. Zhongli Quan. Et on dit Shun.
Shun, ça veut dire tonnerre en chinois. Et en face, il y a Lutongping qui s'occupe de nos poumons et l'énergie de l'univers, la force de l'univers que nous allons inviter à gauche. Donc, en face du tonnerre, c'est celle des lacs. Pour les taoïstes, le lac, c'est quelque chose qui est très relié aussi au métal, à cause de la couleur de l'eau lorsque le soleil s'y reflète. Sentons que nous avons l'énergie du tonnerre et celle du lac, et il paraît que le tonnerre aime tomber dans les lacs. L'éclair aime descendre dans l'eau des lacs. Sentons les deux qui s'appellent. Et nous avons maintenant une croix dans laquelle 4 forces de l'univers s'offrent à notre santé, à notre incarnation. Nous avons Kan en bas, l'eau, Li, le feu en haut, Shun à droite vers le foie, le tonnerre, et Tui, le lac, qui va avec les poumons. Après, on va monter juste au-dessus, nous sommes à gauche, et nous allons monter à gauche pour commencer la croix de Saint-André avec une relation à la terre, l'élément de la terre, très féminine, qui se laisse ensemencer, qui nous porte. Et c'est Kun, l'immortel qui s'en occupe et qui nous aidera à percevoir ces vibrations, c'est Ho Sien Ku. Cherchons à imaginer un espace de campagne, de montagne, ou même la terre sous les océans. Respirons par cet espace à gauche, en haut, et ensuite on va descendre en biais, rencontrer la puissance de la montagne. La montagne, c'est de la terre, mais de la terre qui s'érige vers le ciel. Très puissante en son socle et très pure dans son élan jusqu'au ciel. Et donc ça, c'est en bas à droite, vers l'ovaire et le testicule droit. Et c'est Tsao Kyo-Chu. Tsao Kyo-Chu, qui gère les énergies de la montagne et qui veillera à ce que nous soyons habités du pouvoir de la montagne. En fait, se laisser habiter par ces forces, prendre conscience qu'elles sont aussi les nôtres, que nous avons en nous de l'élan de la montagne, de l'eau, du feu, que nous avons la condensation du lac et sa joie sous la lumière. Tout ça nous aide à prendre notre place et à rester centrés, de façon à ce que le mouvement qui sort de nous soit un mouvement qui rayonne. Et donc on sent en bas la montagne. Et on va remonter en haut, à droite, sous la vésicule biliaire, et on va aller s'intéresser au vent. Et c'est Sun, S-U-N. Et donc là, le vent, il va nous aider. Il va nous aider à peut-être à avoir des idées, à suivre le courant, comme l'eau, hein, avec mais du point de vue plus de l'énergie intellectuelle, plus souple nerveusement. Et on va sentir la puissance de ce vent qui est aussi et cet air qui remplit notre corps et qui doit rester
bien équilibré, parce que trop de vent ou des vents négatifs ne sont pas bons pour notre santé. Donc, imaginons-nous vraiment reliés à la puissance d'un vent originel, celui qui souffle dans l'univers. Et allons maintenant en face, en bas. Il nous reste juste une case à remplir. C'est celle dans laquelle le vent se promène, c'est la force du ciel. S'il n'y avait pas de ciel, la terre ne pourrait pas être là. Elle n'aurait pas sa place. Et donc en bas à gauche, en face de l'ovaire gauche et vers le testicule gauche, nous avons Tien, le ciel, et son nom, le nom de l'immortel, c'est Lan Seho. Lan Seho. Cherchons à sentir l'immensité du ciel autour de nous. Observons ce qui en nous lui correspond. Peut-être le calme, le silence, et puis la respiration. Et donc maintenant, on va imaginer que deux par deux, à nouveau, puisqu'on a déjà regardé la croix, deux par deux, à nouveau, on va attirer la croix de Saint-André. Donc la terre, Kun, en haut à gauche, est attirée par la montagne, et la montagne en bas à droite est attirée par la terre. Et on imagine une sorte d'attraction entre les deux, et cette attraction va nous permettre de mieux sentir en fait la forme du pakoua. Le pakoua, on le dessine sur le bord du ventre, mais en fait il est légèrement à l'intérieur du ventre. On dit à 3 cm, hein, peut-être un peu plus. Donc on fait cette attraction entre la terre et la montagne, entre en haut à gauche et en bas à droite. Ensuite on va faire l'attraction entre le vent qui appelle le ciel pour pouvoir jouer dedans. En haut à droite, en bas à gauche. Essayons d'imaginer de respirer par les deux et de les attirer vers le centre. Au milieu, nous avons l'espace du tai chi, l'espace de la respiration par le nombril. Et maintenant, on va simplement imaginer qu'on a comme un dessin, un tatouage sur le ventre, un tatouage énergétique des forces les plus pures et les plus bienveillantes de l'univers, et que ça va vers le centre et ça amène encore plus de force à l'énergie du tai chi qui entre dans notre ventre. Ne cherchons pas à trop préciser. Je vous propose de vous laisser bercer par le nom des forces que je vais dire en chinois en suivant l'ordre que nous avons fait. Mais n'essayons plus de dominer, de contrôler, de savoir où ça se passe. Laissons-nous bercer par le son. Kan li shun tui kun ken sun sen 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 kan li shun kan li shun kan li shun avec respect. Entrons en contact paisible avec ces forces de l'univers. Maître Chia dit qu'il faut pas trop articuler, parce que les esprits n'ont pas besoin d'articulation, ils préfèrent un langage différent. Et on va faire le même système avec Tai Chi au milieu.
que je vais terminer donc à la polarité yin-yang, que je vais terminer en marmottant, en marmonnant plutôt. Allez, allons-y. Tai chi, tai chi, tai chi. Sentons que ça tourne. Tai chi, 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 tai chi. Alors, vous pouvez facilement marmonner comme moi et installer tout ça vers le centre. Restons là tranquillement en demandant à notre conscience de s'ouvrir assez, à notre cœur de s'ouvrir assez pour comprendre ce que nous venons d'inviter dans notre énergie et pour l'aimer. Soyons remplis de gratitude pour ses forces et demandons à ce qu'elles restent ensemble. Respirons tranquillement à l'intérieur du ventre, sourions à nous, à l'univers, à la source, à la polarité yin-yang, aux grands êtres et à tous les êtres qui sont sur la terre et dans l'univers, nos ancêtres et nos descendants. Dans cette unité, demeurons le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.